sûr. Alors là, maintenant. On arrive sur une grosse ville, maintenant. On arrive sur une grosse ville. On part en Normandie. On part en Normandie, messieurs, dames, puisque nous allons dans la ville de Caen. Caen dans le Calvados. Caen dans le Calvados. Alors, attends. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez partir du vocal, s'il vous plaît? Yep, on s'en va. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont rester... toujours. Bizarre. Voilà. La ville de Caen, dans le Calvados, messieurs, dames. Pour celles et ceux qui ne savent pas où se trouve la ville de Caen, c'est... Hop, on part de Châteauroux, la France, et Caen, c'est juste là. Pas très loin de la Manche. Bon, pas au bord de la mer non plus, mais pas très loin. Et c'est ici. C'est le Calvados. Juste là. Hop là. Voici la ville de Caen. Voilà. Et pour nous parler de la ville de Caen, nous allons recevoir Gige, ou Jeuge, et Clémux. Mais je remercie quelques personnes. Merci Bisounounours pour les 16 mois. Nastacha, les 14 mois. Depressed Onion, les 19 mois. JK, merci beaucoup pour les 9 mois. Pek 90 l'année. Modinou, les 18 mois. Miko, les 9 mois. Matic, les 14 mois. Nick Fraze, les 29 mois. Loxy Inner Treefort, les 27 mois. Elisif, merci beaucoup pour les 19 mois. Noah Fibule, les 13 mois. Guntay, le Prime. Esteban, le Gruyérier, merci pour les 7 mois. Merci beaucoup. Je pense que ça se dit Judge, son pseudo. Je vais leur dire bonjour dans tous les cas. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Nous entends-tu, nous? Oui, je vous entends, vous. Nice. Ça se prononce bien? Judge? C'est Gege. Voilà. Gege. Très bien. Bonjour Gege. Bonjour Clémux. Oui, tu peux m'appeler Clément, il n'y a aucun problème. Eh bien, ce sera Clémux. D'accord. Allez, hop. Allez, hop là. Ce sera Clémux. J'aime bien. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes, vous habitez ou avez habité à Caen, dans le Calvados? Oui. Est-ce que tu veux Alors, commencer ouais, allez, j'engage. Alors, moi, j'ai habité à Caen toute ma vie. Alors, jusqu'à mes 18 ans, en fait. Oui. J'ai bougé il y a 4 ans pour mes études et maintenant... Tu as donc 22 ans. Bravo. Merci. Bien joué. Exactement. J'habite à Paris maintenant, du Ah. coup. Bouh. Voilà. Terrible, n'est-ce pas? Oui ou non, c'est bon. Ok. Et toi, du coup? Et moi, ça fait Clémux. seulement 1 an et demi que je suis à Caen. Ah. Donc moi, je suis d'origine bordelaise. Oh. Et Bouh. par amour, je suis... Oui, non. Et par amour, je suis venu à Caen. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que je suis ici. Très bien. Qui va défendre Caen? C'est moi. Le Parisien ou le Bordelais? Donc c'est le Parisien qui Le défend Parisien. Caen. Ok, très bien. Quelle insulte. Quelle Ah insulte. bah oui, mais t'habites dans quelle ville? Bordelais qui... Ah, bah, Paris, voilà, Ah, voilà. terrible. Donc voilà. Très bien. Alors, tu vas nous dire, mon cher Gege, Oui. ce que c'est que de vivre dans la ville de Caen. Je suis pas du tout tombé au bon endroit. Terrible, Comment ça? attends. Ah, oui, Dis-moi un endroit sympa à Ah, Caen. oui, alors moi, je te dirais d'aller au niveau de l'église Saint-Pierre. Je pense que c'est Oh, assez oui, bien. C'est un peu le truc central de Caen. Ouais. Église Saint-Pierre. Voilà, tu vas être en face du château. Alors pas À du tout, Saint-Peter là. Catholic Church. Ah non, pardon, c'est vrai, j'ai le décalage du live. Je suis. C'est Oui, ici. c'est Hop là. exact, ouais. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'à Caen, je me souviens que parce que j'ai déjà allé plusieurs fois à Caen. C'est une ville que j'aime bien en vrai. Hein. Moi, j'aime plutôt bien Caen. Bon augure. Il y a une église qui est le Travers à Caen. Oui, alors c'est pas celle-ci. Non, je sais. Là, Tout tu... droit, tout droit, va tout droit. Hop là. Oui. C'est celle qui est au fond là-bas? Ouais, c'est ça. Ah oui. Celle qu'au fond là-bas. Ouais. Ah, Il y a j'ai une- un sacré décalage. Alors attends. Il y a une... Ouais. Alors ça se voit pas trop sur le Street View. Non, Si, là, ça se voit. pas trop. Si, là, ça se voit. Elle est de travers, cette église. C'est Oui. l'église Saint-Jean. Faut savoir que. Bon, on en parlera dans l'histoire. Mais oui, elle est bien penchée. Oui. Voilà, Tout à voilà. fait. Tout à fait. Ok, donc, Caen. Qu'est-ce que c'est de vivre à Caen, Gege? Alors, vivre à Caen, moi, ce que j'aime bien avec cette ville, c'est le fait que. Elle a. Alors, comment je pourrais dire ça? Alors, bon, elle est à taille. Bien sûr. Elle est à taille humaine, oui, tout à fait. Voilà, bien sûr. Donc, en fait. Ça reste quand même, c'est pas une petite ville non plus, hein.
Non, alors on est quand même sur du 100 000 habitants. Voilà, Alors, hein. c'est vrai que le taille humaine est peut-être un peu exagéré. Mais par contre, ce que je trouve appréciable, c'est ce sentiment finalement de de ville à taille humaine plus que finalement ce ne l'est réellement. Mhm. Tout en ayant pas mal d'avantages de grandes villes, notamment avec pas mal de services. Moi, je dirais que quand on a des villes, on va avoir des villes qui sont plutôt vivantes, des villes plutôt mortes. Enfin, disons plutôt calmes et plutôt vivantes, et il y a des villes qui vont être peut-être un peu trop vivantes dans le sens où je vais mettre Paris par exemple dans cette catégorie-là où c'est un peu voilà, tout le temps vivant. Donc, Ça dépend des quartiers trop aussi. calmes. Oui, aussi évidemment, mais je fais dans. Oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a des villes trop calmes. Je pense qu'on peut mettre Châteauroux par exemple dedans. Oui. Et moi, ce que j'aime bien avec Caen, c'est ce sentiment d'être dans un entre-deux vraiment assez agréable. Jet est là. Et donc voilà, par où je pourrais commencer? Je vais reprendre un peu mes notes, pardonne-moi. T'inquiète. Comment c'est est-ce que tu dirais que la vie à Caen est chère ou pas? Alors, on peut parler de ça, effectivement. Je pense qu'on en discutait avec donc, les autres gens du Discord. Ouais, il y a la ville... alors, la vie n'est pas très chère. Au niveau de... Enfin, c'est plutôt correct. Par contre, au niveau de l'immobilier, effectivement, Ouais. depuis le Covid, on a eu une sacrée Ah oui, augmentation. c'est très cher. On est Putain, le beau 11 mètres carrés pour 480 balles. Ouais, on est sur des prix... Mais là, c'est le par même exemple, appart quoi. en C'est- boucle là, Si non? je peux me permettre, venant de Bordeaux, franchement, ça va quand. Ah oui, non mais ça... Non mais oui, mais même. Oui. Non, mais faut le dire ce qui est. Il y a quand même des prix qui ont pas mal augmenté. J'ai Après, vu, j'ai évidemment- vu plus cher. Hein. J'ai vu plus cher. Bien sûr. Voilà. Vivant à Paris, effectivement, j'ai aussi vu plus cher. Mais il y a plus Mais, cher que Paris même. Hein. Oui, c'est assez fou. J'ai vu plus cher que Paris. Hein. Oui. Mais ouais, je pense qu'il me semble qu'au mètre carré, alors on est entre 10 et 13, j'ai une moyenne plutôt à 12. Ouais. Donc voilà, ça reste un peu élevé par rapport à la moyenne nationale, il me semble. Enfin, par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas, ça reste assez élevé. À l'achat, il me semble qu'on est sur du 3000 € le mètre carré, c'est ce qu'on m'avait dit. Je vois. Ok. Donc ouais. Sinon, au niveau de la vie, par contre, c'est assez. Alors, c'est un peu dur parce que moi, je pense que j'ai l'impression que c'est assez accessible avec ayant Paris comme référence. Et quand j'y retourne, j'ai un peu l'impression. Quand j'y retourne, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas cher en comparaison. Mhm. Alors peut-être que Clem peut apporter des précisions par rapport à ça, vu que tu viens d'une autre grosse ville assez chère, mais je Moi, sais pas trop si je prends exemple, franchement, les loyers, du coup, on a déménagé en septembre dernier. Mhm. Et venant de Bordeaux, franchement, au niveau des loyers, c'est vraiment, on n'avait pas à se plaindre, quoi. Je vois. Et au niveau Après, du Non mais coût ça de la c'est vie, sûr que si tu compares à Bordeaux, nulle part, Voilà, t'as quasiment nulle part à te plaindre, tu vois, à part si tu vas à Neuilly-sur-Seine, des trucs comme ça, à Versailles. Oui, voilà. On a eu Versailles l'autre fois. Je suis pas sûr que ce soit topable. Hein. Ah oui. Non. J'avoue que Versailles c'était vraiment insane les Tu prix. m'étonnes. Ouais, non, c'était fou, ouais. Ouais. Non, après, en général, sur le coût de la vie, je trouve que c'est plutôt ok. Ok. Je suis jamais plainte de ça pour le coup. Ouais, tu peux sortir même sans avoir à dépenser des 50 balles, quoi. Vraiment, tu peux totalement faire une petite sortie sympa et dépenser 10-15 € et passer un très bon moment sans souci, sans pour autant n'avoir rien fait du tout, quoi. Ok. Ça, c'est pas mal. Là, je vois que alors peut-être que tu as bougé depuis avec le décalage, mais là, je vois que tu es sur la place Saint-Sauveur. Oui. Une place assez importante, pareil, dans Caen, assez centrale, Ouais. avec les petites statues, tout ça. Et On n'est question. pas très loin de la fac. Oui. Non, je vais te poser la question par rapport au transport en commun, tout ça, quand. Aïe. Alors ouais, les transports en commun à Caen, il y a pas mal de lignes. Ça par contre, c'est une des plus. quarantaine. Pardon, excuse-moi, mais c'est quand même une des plus belles mairies de France, je trouve. Oui, c'est incroyable. Tout ça, c'est la mairie Ouais, c'est la mairie de Caen. Alors pour être tout à fait exact, Oui, c'est tout le côté qui est en mode Oui, enfin, qui est plus c'est ça. Mais qui est collé vraiment. À la BO. Ouais, C'est ça. c'est ça, à l'abbaye aux hommes, tout à fait, Abbatiale Saint-Étienne. On Tout à a les fait. deux. Et donc ouais, niveau transport, c'est pas le meilleur point effectivement. Les transports, c'est à Caen, donc il y en a beaucoup. On a une petite quarantaine de lignes, donc dans la ville même, à peu près, peut-être un peu moins, auxquelles s'ajoutent pas mal de lignes qui vont assez loin, finalement, dans la campagne, dans le Calvados et même dans l'Orne. Mais donc c'est le service Twisto. Twisto Twisto, tout simplement. Christo. Qui est pas très fiable, alors on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de lignes qui permettent de se déplacer assez bien dans Caen. Genre j'ai rarement eu de problème pour aller
ou que ce soit dans Caen en utilisant que les bus. Mhm. Par contre, oui, je pense que Clem va en parler, mais niveau régularité, niveau... Ah voilà, on en vient. C'est vrai que, en fait, ce que je trouve, c'est vraiment régularité. Puis même, je trouve que pour aller d'un point A à un point B, faut prendre beaucoup quand même de lignes différentes. Et au niveau de la desserte, je trouve pas ça super bien desservi, quoi. Je vois. Des fois, t'as des chauffeurs qui passent pas. Ou Et qui ne passe carrément pas. Qui te passent pas ou qui ne s'arrêtent pas. Que tu leur dis de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Donc c'est plutôt let's go, quoi. Très Donc, bien. ça m'est arrivé plusieurs fois. Mhm. Donc voilà, après sur les transports, ouais, c'est pas. Mais il y a un tram. Oui, et alors il y a un tram qui est neuf. Qui est neuf, ouais, neuf. Quelle année, Il a quelques années. Il est 2019, hein. Non. Quelle année? Alors, c'est 2019. 2019. Oh, mais c'est récent en 2019. Je suis parti de Caen, il venait d'être inauguré. Terrible. 2019, c'est pas si vieux que ça. Pour le Mais coup, c'est après, assez quand tu récent. regardes les lignes de tram, c'est très bizarre. En fait, les 3 lignes ont genre une douzaine d'arrêts en commun. Enfin, c'est assez bizarre. Du coup, les trams, ils vont pas. Oui, il y a des. Ouais, mais quand tu regardes, il y a pas. Pour faire est-ouest, t'as pas de tram, par exemple. Ouais, je vois. C'est pas. Après, bon, elle est de plus en plus performante. Et surtout, avant, on avait un système de tram. Les trams étaient très vieux. Je crois qu'on les avait achetés un peu au rabais. Et la ville les avait achetés un peu au rabais. Ils étaient déjà plus trop en service. Voilà, quoi. Ça a été souvent en panne. Genre, des fois, les 2 lignes. Avant, il y avait que 2 lignes. Les 2 lignes ne pouvaient plus fonctionner car l'une des 2 était en panne, avait plus de moteur. Ok. Enfin, c'était vraiment terrible, quoi. Genre. Donc. Bon, c'est pas le point fort, hein, j'ai l'impression. Non, c'est pas. Franchement, les ça ne l'est transports, pas. non. Il y a aussi, c'est pas trop mon rôle, mais il y a aussi un côté, il faut souvent passer par le centre-ville pour aller d'un point A à un point B aussi. Ok, Un peu ok. comme à Paris, C'est ce que à je plus disais, petite ouais. échelle, je dirais. C'est ça. À Paris, c'est quoi ce que tu estimes être le centre-ville de Paris? Non, mais je veux dire, imagine. Non, je veux dire plutôt quand t'es en banlieue parisienne, tu veux aller je sais pas, tu vas aller de, je sais pas, Neuilly-Plaisance à Romainville. Bon, tu passes par Vincennes. Oui, non, bien sûr. Là, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle de Caen. Ok. Passer par le centre-ville souvent, ouais, c'est un peu ça. Ok. Autre chose à rajouter sur le fait de vivre à Caen, Gege? Ouais, moi ce qui est très agréable à Caen, c'est la ville est très jeune. La ville est très jeune dans le sens où c'est une ville étudiante. Mais moi je me souviens que moi j'y allais beaucoup quand j'avais 24 ans, un truc comme ça. Et je me souviens que c'était une ville que je trouvais qui était très vivante en vrai. Je trouvais que ça bougeait beaucoup. Je trouvais que ça bougeait beaucoup. En 3 points, grosso modo, il y a le fait que ce soit une ville étudiante. Je crois que c'est 1/3 des habitants de Caen sont étudiants. Voilà, c'est quand même 1/3. vraiment beaucoup pour 1/3. Moi, ce que j'ai comme chiffre, c'est 34 000 étudiants pour 106 000 habitants. Ah ouais, putain, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors après, juste petite nuance, les 34 000 n'habitent pas forcément à Caen. Ils peuvent habiter autour. Oui, non, bien sûr, mais ils étudient à Caen. En termes de représentation, c'est quand même assez énorme. Ça permet forcément, ça va dynamiser vachement la ville parce que on va se retrouver. Forcément, il y a des trucs qui sont faits pour les jeunes et qui du coup, et puis même eux-mêmes investissent dans la ville où ils sont et forcément, ça crée beaucoup de dynamisme. Là, c'est l'université justement. Ouais. Voilà, donc ça c'est le campus 1 que tu as ici. Il y a 7 campus à Caen. C'est quand même, c'est pas mal. Oui. Comment ça fait pas mal. Ils sont pas tous à Caen d'ailleurs, mais c'est comme à Paris ou comme dans toutes les autres villes. Donc ça c'est le Phoenix, celui-là. Je crois que c'est 1432 la fondation de cette université. C'est une des plus vieilles de France. Ah ouais, c'est old. Ouais, c'est vieux effectivement. Ok. Et c'était voilà. Donc pareil. Du coup forcément en termes d'âge, on est quand même pareil sur une tranche assez jeune globalement. Ouais. Ça doit être. C'est le souvenir que j'en ai effectivement. 25-30% quoi en gros de la population qui doit avoir entre il me semble que c'est 15 et 30 ans, donc voilà, ça joue pas mal. Du coup on a 2 rues de la soif qui sont les fameuses rues de la soif. Dans le Grand Ouest on aime bien ça. Ah oui, il y en a partout des rues de la soif, c'est ça. Là on va avoir rue Écuyère et rue Écuyère, et l'autre c'est le quai Vendeuvre. Rue Écuyère étant plus orientée disons assez jeune, vraiment jeune, étudiant, voire plutôt lycéen.
Et côté clé Vendœuvre, on va être plus sur un public un peu plus vieux, voilà, passe 25-30 ans, voire un peu plus. Pas si vieux que ça, quoi. Mais ouais, ok. Non, plus vieux. Ouais, oui, Voilà. bien Bah, sûr. Bien sûr. Les Sûr, Curieux de la sûr. Soif sont fréquentés que par des jeunes, bien Ah, sûr. mais je me souviens de la rue toute façon, Cuillère, mais je suis déjà allé aussi. Ouais. Tout à Eh fait, oui. tout à fait. Comment la louper? Comment la rater On a ça. Je pense que faut aussi préciser. Alors, Brawl, je sais pas trop où ça rentre. Ça pourrait rentrer dans la culture, mais c'est une ville qui investit beaucoup à la fois dans deux domaines qui sont pas opposés, mais qui sont assez différents. On a le côté recherche scientifique, Mhm. avec beaucoup de centres de recherche à Caen. C'est assez important. On a aussi le côté, notamment, on a le Ganil, qui est un accélérateur de particules. Ah, vous aussi, vous avez ça? Ouais. À Grenoble, ils en avaient un aussi, mais disons, c'est les accélérateurs à Il y en a- particules. Et il y en a pas partout en France, mais il y en Ah a, bon je crois, 5, un truc comme ça. Et il y en a un à Caen. C'est assez. Il est pas énorme, il est absolument incomparable avec celui de Genève, il me semble, mais il a le mérite d'exister. C'est pas mal de. c'est Ouais, pas celui de mal pour les Genève, gens je qui crois font que des c'est études le plus grand du monde, je crois. C'est le CERN? Oui. Non, je sais plus comment. Ah, le nom, je l'aurais pas. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vachement valorisant pour tous les. Enfin, vu qu'on est une ville très étudiante, Ouais, tous c'est les ça. étudiants en sciences. Je sais que je connaissais quelqu'un qui avait fait son alternance là-bas. Donc c'est super pouvoir avoir accès à ce genre de ressources. Ouais, Super très clairement. intéressant. Ouais. Mhm. Et donc un peu à alors comme je disais, très différent de la recherche scientifique, on a le côté beaucoup plus culturel. Ouais, bah, si je peux de me permettre, Caen. c'est pas trop mon rôle, mais sur la recherche cancérologique, déjà, je crois que quand ça se pose là. Hein. Ah bah, je ne sais pas, Ouais, je si. suppose. Allô? Oui. Oui, on est là. C'est juste que j'ai pas l'info, j'avoue, donc Si j'ai cru. Enfin, peut-être que je fais de la merde, hein, c'est possible. voilà. Non, mais C'est- je te crois. C'est pas impossible, j'ai pas l'info, mais c'est pas impossible. Ok. On a donc ouais. Attends, qu'est-ce que déjà, je vais laisser la parole à Oui, Clémux bien sûr. quand même, parce que Parce que- tu Oh, magnifique. oui, tout à fait. Tu as dit déjà beaucoup de choses. Clémux, pourquoi est-ce que vivre à Caen, c'est de la merde? Réel. Réel. Bah déjà, j'ai parlé des transports et tout. Déjà, c'est vraiment un des points négatifs. Oui. Après, dans ce qui est point santé, je trouve que c'est très dur de se soigner. Par exemple, il y a très peu de dentistes. J'ai voulu me faire opérer des dents de sagesse. Le seul truc Ah que bon j'avais, c'était dans un an. Ah oui. Oui. Ah oui, et en fait, tous les cabinets de dentistes que j'appelais, c'était on prend pas de nouveaux clients. Ah oui, d'accord. Ou alors ok. c'était prochain rendez-vous janvier 2024, donc j'étais en mode non du coup. Donc ça. Il y a peu de médecins pour trouver des rendez-vous avec des médecins, c'était compliqué. Donc, Ok, vraiment, ok. point santé, c'est. Ah, ça m'étonne, mais ok. Ouais. Mais je te crois. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu après. Hein. Ah non, mais je te crois. Voilà. Hmm. Bah après, même si je disais que les loyers, ça allait, c'est vrai que de plus en plus, bah, c'est de plus en plus cher. Après, c'est le Covid qui a pas aidé non plus. Donc, Bien sûr, ça évidemment. Après, je sais pas trop si je dois en parler là ou dans la vibe, mais. Bah, par exemple. Les deux se rejoignent un petit peu au bout d'un moment. Ouais, mais- voilà. Par exemple, le dimanche, c'est mort, quoi. Genre, Oui. de sortir le week-end, c'est. Le dimanche, c'est généralement mort un peu partout, hein, ceci dit. Hein. Bah, oui, bon, j'ai pas envie de comparer, mais bon, oui. Bon, bref. Tu veux comparer à Bordeaux? Non, du tout. Bah si. Bah oui, je compare, c'est pas bien, mais. Non, mais tu peux, non, mais vas-y, c'est une grosse ville, le- Caen, donc bon, le c'est pas aussi gros que dimanche, Bordeaux, mais c'est une grande ville quand même. Oui, à Bordeaux, le dimanche, je sortais, tu peux être sûr que c'était ouvert et vous pouvez faire quelque chose, quoi. Hmm. Là, dimanche, à Caen, bah, t'as tout qui est fermé. Bah, on va parler évidemment du climat. Ah. toujours autant de pluie chez vous? Ah, bien joué. Toujours Alors, autant de pluie. alors, il pleut. Enfin, il pleut 1, 2, 3. Il ne pleut pas beaucoup, mais il pleut souvent. Mhm. si tu veux. Et puis, c'est souvent gris. C'est la Normandie, quoi. Le ciel est souvent gris. Les gens, ils sont très chauvins. Ça, c'est un truc. Mais ça, c'est Alors- partout le cas? Mais ça, c'est Ah, mais- réel, c'est partout. mais quand. Attends, on va aller en Bretagne après, tu vas voir ce que c'est. Hein. Non, mais à Rennes, Tu- ça va être autre chose. Si je peux nuancer. mais même un pas. petit Non, peu, Rennes, ça va aller, ça va être Quimper Si, si. où ça va être dégueulasse Oh à ce là niveau-là. là hein, là c'est- là, ouais, c'est- moi, les Rennais, je les ai dans mon c'est- viseur. C'est ça après. C'est ça. Hein. Non, mais si je peux venir un petit peu nuancer sur le climat, je pense quand même que, comme tu disais, alors tu l'as bien résumé, il pleut pas beaucoup,
mais souvent. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, enfin, quand on compare à pas mal de villes qui sont sur l'Atlantique, c'est Ah, quand voilà, même j'ai pas beaucoup à plus Bordeaux, mais soutenable. ah oui. Et par exemple, il me semble que on va avoir, typiquement comparé à des villes dans le sud, on va avoir beaucoup plus de pluie très orageuse et Clair. où c'est beaucoup plus destructeur et surtout où les infrastructures sont pas prévues. À Caen, il pleut bah, souvent et il faut avouer que mais du coup tout est mis en place pour pouvoir vivre avec. En tout cas, sur le Et Street View, il fait très beau. Voilà, je tiens à C'est te vrai le que dire. là, ça a l'air- Sacré coup de bol. Il fait très beau. Mais voilà, oui, c'est vrai que à Bordeaux, quand il pleut, il pleut. Là, pour le Voilà. coup, il pleut, il pleut. Mais pas Ah bah tout. c'est comme à Montpellier, hein. Montpellier, C'est Ah oui, ça. bah Quoi. oui. il fait beau toute l'année, mais quand il pleut pour tous les jours, il a pas plu, Et quoi. voilà. Donc, Du coup, ça fait, enfin, du coup, là, le temps, ça fait un peu morne, quoi. Il fait souvent gris, c'est. Enfin, bon. ok. Autre chose à rajouter, Clémux? Euh... bon, ça, c'est plus. Voilà, mais des fois, dans la rue, ça sent la pisse. L'urine. Ah! Est-ce qu'on t'a déjà balancé une bouteille de pisse ou pas? Non, ça m'est jamais arrivé. Ah non? Bah putain, bah je Mais- peux te dire que... Bah, ça va alors. Je peux te dire qu'à Foix, ça se passe comme ça par contre, hein. Ah C'est- oui? Ah, j'ai pas suivi, mince. T'as pas suivi? Bah il y a C'est une des intervenantes qui a dit qu'elle avait reçu une bouteille de pisse dans sa cuisine Ah non, je n'ai pas eu cette chance. tout à l'heure. Ça c'était Non. vraiment une belle anecdote. Non, mais quand tu vas, enfin, quand tu sors le soir, c'est vrai que ça sent. Enfin, justement vers rue et cuillère, ça sent fort. Bah ouais, c'est la rue de la soif, hein, donc ça sent la pisse hein, globalement. Hein, c'est un Et classique. puis, Hein. ouais, voilà, c'est classique. On sera sur Rennes juste après, donc t'inquiète que ça sentira la pisse aussi, donc il y a pas de problème. Mais moi, j'avoue que ça m'a pas spécialement marqué, j'avoue. T'as eu le Covid hein genre- Mais Est-ce que t'as eu le Covid? alors oui, mais j'ai récupéré l'entièreté de mon odorat. Ah très bien, d'accord, ok. Non mais c'est juste pour être sûr. Et- Ouais. Mais non, mais par contre, oui, Euh, vraiment, j'avoue que ça m'a pas marqué. Mais bon, j'imagine que c'est tiré d'expérience personnelle. Alors on peut pas. Et puis bah après c'est tout. Après niveau personnel bah qui vient d'une ville comme Bordeaux où c'est très LGBT friendly, je trouve qu'à Caen c'est pas Ah ouais rigolo, quoi. Ouais non pas trop. Ah bon. Pourtant, c'est généralement, bon. dans les grandes villes, j'ai l'impression que à ce Ouais, niveau-là... après c'est mon ressenti mais enfin je Ah, mais bien trouvais, sûr, je pas- suppose. Hein. voilà, c'est pas friendly de fou quoi. D'accord. Mais Mais Étant est-ce que pas tu dirais que concerné, c'est je pense hostile pas. Oui voilà, c'est pour ça qu'après je fais mon cas. Mais tu dirais que c'est hostile? Ah non, non, Ah. non, je vais pas non plus abuser, mais c'est pas, enfin, c'est moins ouvert que, enfin, je vois moins de gens se tenir la main, par exemple, que quand tu vas à Bordeaux sur les quais, Oui, je vois. on vois moins, quoi. Je vois. Après, j'ai non plus jamais eu de problème là-dessus, enfin, j'ai jamais vécu l'homophobie non plus à Caen, hein, mais Mhm. c'est moins ouvert là-dessus, quoi. Je vois, bon. Voilà. Très bien. Eh bien, alors, dans ce cas-là, mon cher Gege, Oui. Et- quelle note tu mettrais sur 20 pour vivre à Caen? Bah, en prenant en compte tout ce dont j'ai. Enfin, à certains points Mhm. dont j'ai pas pu parler, évidemment, mais. Ah oui, mais Je sinon, on pense va que y pour rester vivre à 3 heures. Caen, je pense. Oui, non, bien sûr. Et c'est pour ça on va pas y aller. Mais en plus, il y a plein d'autres choses à dire ailleurs, donc tout va bien. Je pense qu'on peut facilement viser le 17. Ok. Clémux, quelle note? En restant objectif et vivre, je mettrais peut-être un 13. Ou un 14. 14 ou 13, entre les deux. Moi, je vais pas mentir que je trouve que ça a l'air d'être une ville qui est assez agréable à vivre. Moi, je trouve que c'est une ville qui a l'air plutôt même très agréable à vivre, Caen. Je trouve que c'est une ville qui est assez dynamique, mais qui est pas non plus... Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des villes qui sont trop vivantes et des villes qui sont trop mortes. Et Caen, c'est effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, ça dépend ce que tu cherches aussi. Ouais. Et ça a pas l'air désagréable. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques problèmes au niveau des transports, au niveau de la médecine. Niveau de la médecine, si je reviens très rapidement dessus, je trouve pas que ce soit. Alors, je trouve pas que ce soit très différent du reste de la France. Je veux dire, on est loin d'un désert médical. Effectivement, peut avoir on peut mettre 6 mois à trouver un dentiste, avoir un rendez-vous chez le dentiste, mais ça, honnêtement, je trouve que c'est Ouais, assez ouais. fréquent Ok, dans ok. toute la France. Non, je suis ok. Non, mais je suis effectivement assez d'accord là-dessus. Après, sur le Street View, il fait beau, ça joue. Oui, mais moi, j'ai déjà été plusieurs fois à Caen. Je découvre pas Caen via le Street View ce soir, en fait. Je connais un peu la ville. Va voir le CHU. Mais pourquoi pour tout le monde me parle du CHU Ah, mon de Dieu. Caen?
Ah, Oh, mon mais Dieu. Mais pourquoi qu'est-ce que je dois voir au CHU de Caen? Absolument horrible. Tu le vois de partout, comme dans la chanson. Hein. C'est vraiment la pustule de Caen. Ah bon? moi, Ah, mais c'est ce gros bâtiment là? C'est C'est- littéralement alors, la TDM. c'est la TDM, donc c'est super bien. Non, non, Déjà. la TDM elle est Hein. beaucoup mieux que ça. Elle est pas comme ça la TDM. Vraiment, c'est trop Bah, je sais bien. pas, écoute, Clemux dit ça, après... Ah non, c'est pas la TDM. Puis même, Non. n'insulte pas la TDM s'il te plaît. Non, je m'insulte Le chute de Caen, c'est un petit peu notre étoile polaire, c'est-à-dire qu'on le voit et ça indique le nord. Exactement ça. Mais C'est comme ça qu'on l'a... affreux. Alors, et Il est pas- Ah, il est moche, hein, mais bon, on lui demande pas d'être beau, hein. Ah, putain, pour information, on lui demande d'être fonctionnel, c'est vrai, et pour information, Ah, bien, non, c'est prévu qu'il soit remplacé Et- par plusieurs bâtiments. Voilà, Non, mais il ils ont commencé à construire et puis ils savent pas comment le détruire en plus. Donc, Il va être démoli, on me dit. ouais, mais ils savent pas comment faire. et ça, c'est compliqué en même temps. Le Il y a- bâtiment il y a est vraiment le shérif juste gigantesque. à côté, ouais. J'avoue que c'est un énorme Beaucoup truc. Hein. d'amiante et tout. Donc ils savent pas comment Ouais. le détruire. Ok, ok. Bon, bref, vivre à Caen, ça a l'air quand même d'être cool. Quelle note on met le chat C'est cool. pour vivre à Caen? Allez, le chat. Allez, le chat. Après, j'hésite entre deux notes. J'ai pas l'habitude de vous lire, mais... Une note généreuse ou une note à taille humaine? Taille humaine. Hein. Euh... Allez, Mhm. je vois que vous appréciez pas trop mal Caen. Non, non, les gens aiment plutôt bien. Et je vais mettre un 15 à taille humaine. Ah, Franchement, c'est correct. C'est un 15 à taille humaine. Ce qui est très bien. Hein. ouais. Très, Je... Même moi, je trouve que c'est bien. Ah, désolé. Hein. Attends, si tu commences Non, mais Ah non. c'est le jeu, c'est le jeu. De toute façon, c'est Le jeu scientifique, que dire. Bah oui, rien, effectivement. C'est pour ça que ça m'étonnait Le un jeu peu. Le jeu, tu veux dire. Le jeu, bien sûr. Non, Eh bien, en ce cas, dis-moi ce qu'il y a à faire à Caen en termes d'activité et aussi culturellement, qu'est-ce qu'on peut dire de Caen, tout ça. À part évidemment, parce que tout le monde l'a dit, que Orelsan vient de là-bas, machin, tout ça, ok. bah, je peux faire un point Orelsan rapidement. Il vient de là-bas. Voilà, oui, bon, bien joué, effectivement. Merci pour ce point, Orelsan. Il vient d'ici. Effectivement, bon bah voilà, qu'on aime pas. Ça reste un gros point culturellement pour Caen. Oh, moi, j'aime Et, ça, va, enfin, j'aime je veux bien. dire, la plupart, il y a beaucoup de gens qui connaissent Caen pour ça. C'est vrai. Donc, ils participent au rayonnement de la ville d'une certaine Ah façon. bah ça, c'est sûr Également, qu'effectivement, il a mis la lumière sur Caen, effectivement, pour beaucoup de gens, tout à fait. On parle. Le fameux Magic Bogos, évidemment. Ah oui, c'est un kebab, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. C'est notre kebab Eh, qui a un peu perdu en qualité depuis que sa renommée a augmenté. Mais eh. et voilà, quoi, il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Oui, il est né à Alençon, mais en vrai, les gens... Oui, alors. Non, mais d'accord, ça, mais c'est- on me l'a dit, il est né à Alençon, il a surtout vécu à Hérouville-Saint-Clair, en banlieue de Caen, hyper proche. C'est tellement des. Enfin. Mais voilà, c'est Caen. Va au port. Il y a un port à Caen? Oui, c'est sur le quai Vendeuvre dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est un Oui. canal. Le C'est un canal de Caen à qui la remonte mer. Jusqu'à la mer. Ouais, en fait, c'est ça, tu l'as ici. Donc ça, c'est le canal. Et oui, alors c'est vrai que je vais embrayer derrière sur cette partie de la ville. Donc oui, là, tu as le canal qui remonte jusqu'à la mer. C'est de là que part le Brittany Ferry, c'est-à-dire que c'est le ferry qui va en Grande-Bretagne. Ok. Il part de Caen. L'autre côté, on me Donc- dit. Mais pourquoi? Enfin, Oui, je pense qu'ils veulent que tu ailles sur la presqu'île de Caen, en fait. Je pense que c'est de ça dont ils je sais parlent. pas ce que c'est la presqu'île de Caen. Est-ce que je peux t'envoyer... Bah, je vais t'envoyer peut-être... Non, tu m'envoies pas de lien. Attends, je vais taper Ok, lac. presqu'île. Caen? Ouais, ça... Non, ça n'existe pas. Pour Caffarelli? sinon, tu peux taper presque, je pense. Presque Orelsan. Quai Vendeuvre? Ah, le quai Vendeuvre, Oui. c'est ça? Où ils veulent aller, Kevin Vendeuvre? Oui, Ah, c'est peut-être. ça. Je sais pas ce qu'ils veulent exactement, j'avoue ce qu'ils veulent. Non, mais peu voir. importe, de toute façon, je vais regarder un petit peu, mais surtout, je veux que tu me parles de Oui. la culture de Caen, s'il te plaît. Oui, bien Parce que sûr. j'ai encore bien 4 sûr. autres villes à faire passer après. Et ça fait 4 heures que je suis en Yes. live. Donc, pitié. Yes, Courage. Vas-y. Courage, courage. T'inquiète. Donc la culture à Caen, on a fait un petit point Orelsan. Pour faire un peu la transition,
Je voudrais parler. Il y a une fresque à Caen en référence à son dernier album, Civilisation. Cette fresque a été réalisée, il me semble, par le graffeur qui s'appelle Auré, qui est un graffeur qui vient de Caen Ok. et qui finalement a fait pas mal de motifs internationalement. Ok. Et je voulais mettre un peu la lumière sur ça. Il y a son nom tagué littéralement partout en énorme dans Caen, notamment au niveau de la KV. Ok. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important et je voulais le relier à Aurel San. Effectivement. On parle beaucoup de lui, mais on parle pas assez de Auré, je trouve, qui finalement C'est donne peut-être la même un peu la personne, lumière sur la ceci ville. dit. Hein. Peut-être. Sûrement, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais au-delà de ça, niveau culturel, je pense qu'on peut aussi parler, qu'est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait commencer par le fait qu'il y a beaucoup de structures culturelles. À Caen, c'est assez intéressant. Oui. On a, que je retrouve statistique, une 13, je crois que c'est 13 structures culturelles pour 10 000 habitants, Ah ce qui oui. est largement au-dessus de la moyenne. C'est pas mal du tout, effectivement. On a une ville très théâtrale, beaucoup de théâtre. On va retrouver donc le théâtre de Caen, qui accueille aussi beaucoup d'opéras. On va retrouver la Comédie de Caen, qui est basée à Hérouville-Saint-Clair, mais qui a des locaux Qui n'est aussi pas à Caen, dans la donc. ville. Ok. Exactement, mais elle a d'autres locaux qui sont dans Caen. Mhm. Voilà. Donc une ville très théâtrale, grosso modo, pour avoir un peu côtoyé le milieu. Mhm. On a beaucoup de représentations. Il y a Thomas Joly qui vient de Normandie, qui s'est beaucoup représenté à Caen, qui a monté récemment la Starmania. Ah On oui, a les cinémas. Mhm. Ouais, il a monté la Starmania. Ouais, c'est ok, ok. c'est très très cool. Il y a les cinémas. Il y a l'UGC qui est hors de Caen, donc bon, on va pas le compter. Il y a le Pâté, un peu l'équivalent à l'intérieur de Caen. Et pour moi, Et, vraiment, le truc qui est très connu aussi à Caen, c'est son carnaval. Le carnaval étudiant. Bien sûr, Le carnaval de Caen. étudiant, plus grand carnaval étudiant d'Europe, Mhm. qui commence les festivités très tôt le matin Énormément. et Bah, tiens. ouais, c'est assez 34 000 le record, voilà, c'est ça le nombre de 40 000, participants. Ils ont pas fait 40 000 cette année, pas l'année dernière. C'est possible, je t'avoue que là j'ai Ah, j'ai envie de te dire Non, je dis que ça plus, fait là. quand même pas mal de monde. Dans C'est tous bon. les cas, c'est assez beaucoup. On a des grands artistes, enfin des artistes connus du coin qui viennent se représenter, ou même pas du coin d'ailleurs. Genre Aurel San, par exemple. Oui, bah oui, évidemment, hein, on passe pas à côté. L'UJPK qui lui est plutôt rennais d'ailleurs, qui était passé là, je crois, il y a quelques années. Mhm. Voilà. Et puis là, on voit le Phénix, le fameux Phénix qui est au centre qui est devant le campus 1, c'est l'espèce de statue là que tu vois. Ok. Symbole de Caen qui a rené de Ouais, Caen. ça fait partie de nos symboles, effectivement. Quoi d'autre ainsi que le château, évidemment. Si on embraye un peu sur les châteaux, typiquement, on va avoir le château de Caen, qui est inévitable, construit par Guillaume le Conquérant. Donc, Ah oui. sacrément important. Parce qu'il est parti de Caen, Guillaume le Conquérant, non? Et oui. Ouais. Il vient de Caen, enfin, alors il vient de Falaise, Oui. mais il a énormément. En fait, il a fait de Caen un peu la capitale de la basse Normandie, en tout cas. Mhm. Il en a fait un peu son fief, quoi. Mhm. Et donc voilà, il a fait bâtir ce château qui est un sacré château qui accueille les Beaux-Arts, notamment le musée des Beaux-Arts, assez sympa à visiter. On va avoir trouvé pas mal d'œuvres dans la collection. Dans la collection permanente, et puis qui accueille aussi de nombreuses expositions. Il y a des étudiants en art qui vont souvent exposer, notamment les âmes, les étudiants de les âmes qui y sont régulièrement. Les âmes. Oui, c'est une école d'art. C'est partie d'accord, je connais des pas. études. Ouais, non, c'est. Ok, quoi d'autre Ça en fait partie. Quoi d'autre? La ville. Alors, on a ce surnom de ville au sans clocher qui Oui, a alors donné ça- à pas mal de villes. Oui, voilà. Ça vient de Rouen. Je sais que historiquement, c'est plutôt Rouen qui a ce statut-là. Ça a été repris à Caen. Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'églises. Tout à l'heure, on a parlé de l'abbaye aux hommes. Il y a aussi effectivement l'abbaye aux dames, donc respectivement construite par Guillaume le Conquérant et Mathilde. On va avoir l'église Saint-Jean, celle qui est penchée. L'église Saint-Pierre, devant laquelle on s'est... Moi, j'aime beaucoup l'église penchée. Hein. À Saint-Jean. Ouais, Ouais, ça, ouais, j'aime bien. Le fait qu'elle soit penchée comme ça. Il y en a un certain nombre qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements, évidemment.
Il y a aussi Saint-Étienne, Saint-Étienne-le-Vieux. Enfin voilà, il y a quand même vraiment Il y a beaucoup 100 de... clochers, quoi. Ouais, non, c'est effectivement. Mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est la petite Venise aux 100 clochers à taille humaine, quoi. Effectivement, c'est ça. Hein. Ouais, C'est exactement j'aurais ça. pas pu mieux résumer Caen, franchement. Franchement, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, sinon, je pense que par rapport au tourisme, les gros points d'attraction de Caen, bah, j'ai cité le château, c'est lié à l'histoire, mais aussi lié à l'histoire, on a effectivement le mémorial. Le mémorial de Caen sur la Seconde Guerre mondiale, qui est internationalement connu, qui a été construit en l'honneur de la paix. Nous ne sommes pas très loin des plages de Normandie. Nous en sommes assez proches, effectivement. Tout à fait. 15 minutes environ de la mer, 20 minutes. Mhm. Donc on a ce mémorial qui a une On renommée. parle du festival Grand- Beauregard de Nordic Impact. Nordic Impact, je connais ça. Nordic Impact, oui. Et Beauregard, oui, évidemment. Ah oui. Alors, un Nordic Impact qui concerne la musique électronique. Oui, c'est pour ça que je connaissais. Ouais. Voilà, Beauregard. Oui, Beauregard, c'est à Hérouville, je vois. Ah, Je ce vois n'est pas plus à ça. Caen. Ce n'est pas à Caen. Ouais, enfin, bon, c'est quand même vraiment ancré dans la culture cannaise. Hein. Pour le coup, c'est le gros festival normand, peut-être même normand tout court, qui accueille maintenant chaque année, qui se passe sur maintenant 5 jours, qui Mhm. accueille plus de 150 000 personnes. Ça Ouais. commence à être costaud. On accueille pas mal de gens. Mhm. Et puis plein de gros terres d'être. Enfin, c'est un peu le rendez-vous depuis maintenant, ça doit être 15-20 ans même, que ça se fait. Oui, t'as le stade Malherbe aussi, effectivement. Le Stade Malherbe pour le foot, effectivement, alors qui oscille entre Ligue 1 et Ligue 2, qui se font racheter leurs joueurs fréquemment, Mhm. ce qui les fait redescendre en Ligue 2. Et qui est ouais, un symbole. avoir plus d'argent. Effectivement. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Franchement, Ah, c'est pathétique sûr, hein. de ne pas avoir assez d'argent. On a aussi le Festival des Boréales par rapport à la culture nordique. On est très proche de la culture nordique à Caen et en Normandie globalement. On a beaucoup de liens avec eux, notamment entre les lycées. Mais Je ils sais que recréent moi, des aurores boréales dans de la fumée. Oui, c'est. En vrai, ça rend mieux en vrai. Hein. Ça rend pas si ça mal rend en déjà pas photo. mal en photo, je trouve. Ça va. Mais en vrai, ça rend bien. Ouais, on a pas mal de liens avec la culture nordique, notamment avec les invasions vikings, tout Bien ça. sûr. Et on a gardé ces liens, notamment, il y a pas mal de lycées avec lesquels il se passe des échanges avec les lycées norvégiens, en particulier. Tu peux aussi, à l'université de Caen, c'est la seule université de France où tu peux apprendre, je crois, l'islandais, il me Ah bon semble. Putain. Il paraît que c'est une des langues les plus dures du monde. C'est pas simple, on m'a dit. Ouais. Oui, bah tu peux aussi toutes les langues nordiques en fait globalement, le finnois, le norvégien, le suédois et l'islandais. Donc Ok, voilà, ok. la quadruplette. Donc voilà pour la partie culture. Est-ce que moi j'ai l'impression d'avoir fait un bon tour. Ouais, ouais, c'est Je sais pas mal, si c'est pas Clem a mal. des- Je sais pas Bah, si Clem a des choses Sur à la ajouter. culture, c'est vrai que pour le coup, il y a énormément de choses. Même si des fois, ça se rapporte toujours un peu sur le même sujet, donc qui est la Seconde Guerre mondiale, ça pour le coup, on en bouffe, quoi. Mhm. Mais sinon, non, sinon, vraiment, culturellement, il n'y a rien à dire, quoi. Il y a beaucoup de choses. Alors oui, les gens vous disent 1 milliard de trucs. Oui, par Mais contre, oui, non, mais beaucoup de le truc, Ouais. c'est je vais pas passer 10 000 ans sur oui. une seule ville, en fait. Le cargo, ça, beaucoup de gens l'ont dit. Ah, mais le cargo, non, mais ça. Bon, le cargo c'est pas ce qui Ah, non, fait la rayonner le dinguerie. plus la ville. Hein, Oui, ouais. c'est vraiment C'est une grande salle de spectacle, c'est ça une grande salle de spectacle, oui, voilà. C'est L'embuscade. Ah, L'embuscade. l'embuscade, Ah, mais- important ça. Ah, merde, ça alors. C'est un bar hein, Alors, non. avec Aurel San dedans Un et cocktail. Grange. On va dire que c'est un cocktail. Ouais. Non, mais c'est quoi? Bah, c'est un cocktail en fait. L'embuscade est un cocktail qui vient de Normandie. Et donc en fait, Ah, alors, Canet, je crois. Hein. c'est Canet, c'est même Canet, oui. Et donc qui est très renommé, que ce soit en Normandie, mais aussi à Rennes. Je sais qu'on en boit pas mal. C'est un cocktail à base donc il me semble, si je dis pas de bêtises, calva, vin blanc, bière Ok, et Gros, le cassis. cassis. Voilà. ok. Et c'est délicieux. Ça se boit comme du petit lait. Ça Faire va. attention, bien sûr. Ça porte bien son Par nom. contre, oui, mais avec beaucoup de modération parce que purée, c'est vrai que ça casse un peu quand Ah même. bah, hein, on va pas j'imagine, se oui. mentir.
Mais néanmoins, je t'invite à goûter si un jour tu as l'occasion, parce que vraiment. Mais il c'est est possible une bonne il est surprise. possible que j'en ai déjà goûté, hein, mais je m'en souviens plus Et tu ne trop. t'en mais- souviens pas, voilà, symbole. Voilà, Non, c'est très mais non. symptomatique. Bon, moi, j'ai jamais eu de blackout à cause de l'alcool de ma vie, donc normalement c'est bon. Ah, tant mieux. Mais je sais tant plus, mieux, je sais c'est plus, très ouais, bien. je sais plus. Non, mais c'est possible. Voilà. En tout cas, un immanquable de Caen, si on reste un peu sur la gastronomie, on va avoir les tripes à la mode de Caen. Ça, Oh. c'est Immonde. pas le meilleur point. Ah ouais, je déteste ça. Absolument immonde. Ah ouais, Après, non, je- c'est- Ah là, chacun ses goûts, hein, mais alors là, ah, j'aime ça, pas vraiment. ça. voilà, ça fait partie de la gastronomie. Effectivement, pas forcément le meilleur point, je pense. Les images. Bah, il y a plein de gens Après, qui adorent ça, hein. Moi j'aime pas ça du tout. C'est vrai. Après, si on reste un peu plus. Typiquement, on va pouvoir manger de la turgoule aussi, à Caen. Donc, c'est une sorte de riolet à la cannelle qu'on fait mijoter pendant très longtemps. Ça a l'air pas mal ça. De façon à avoir une texture assez particulière. Le riz devient très très mou. Et d'ailleurs, c'est dans un bol très précis. Enfin, il y a des règles traditionnelles assez précises. Ok. Je pense, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a la falue qu'on mange régulièrement avec la turgoule, qui est une brioche. Une brioche, alors c'est assez classique en termes de brioche. Oui, ok. En faisant mes recherches que j'ai appris que c'était normand. Voilà. On va avoir... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en termes Non, de mais je pense que c'est. Je pense que c'est pas mal. Hein. C'est Je pense que c'est pas mal. Tour, Clémux, quelque chose à rajouter? Franchement, il a tout dit. Hein. Très bien. Tout. Et bien dans ce cas-là, Gege, quelle note yes. en culture touriste? Pour la culture, là je vais partir sur un facile 19. Et on n'a même pas tout abordé, c'est dire. Et puis il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire ouais, parle de ci, parle de ça. Oui, non, mais c'est Clairement, mort. Clairement, c'est très très riche. C'est mort. Moi, on n'a même pas parlé là du calva, on n'a même pas parlé de. Enfin, en termes de gastronomie, il y a plein de choses. En termes de culture, il y a plein de choses. On n'a pas parlé de tous les cinémas, on n'a pas parlé de. Enfin, Bah, franchement, non, mais c'est pas le 19. but. Hein. Moi, je veux pas qu'on parle de tous les cinémas. Hein. J'ai pas du tout envie. non, mais les cinémas d'art et d'essai, ce genre de choses. Oui, non, bien sûr. Ok. proposition Et est toi, variée. tu mettrais combien, Clémux? Moi, franchement, objectivement, je mettrais un 16. Un 16 ou un 17. Allez, 16. Ah, effectivement, c'est assez fort. C'est assez fort. Moi, je vais mettre une excellente note, je pense. Je pense que je vais mettre une excellente note. Je pense que je vais mettre un 18. Ouais. 18 sur 20. Ah bah, c'est Bien. impressionnant. Très très cool. Très, Ah non. très mérité, très scientifique. 18 sur 20. C'est un 18 sur 20. Qui va me parler de l'histoire rapidement de Caen, s'il vous plaît? Vas-y. Eh bah, je vais faire rapide. Vas-y. Rapide, parce qu'il y a Rapide. énormément de choses à dire, je pense. Eh bien, oui, Non, ça a Je l'air. pense qu'on peut résumer. On peut C'est résumer, le ouais. sujet que j'ai le mieux potassé, donc je pense que je peux le résumer assez bien. Vas-y. Donc, l'avantage, pour faire court, c'est que Caen, grosso modo, fête son millénaire. C'est-à-dire que là, les Canets, on peut recevoir dans leur boîte aux lettres un petit dépliant disant Caen fête son millénaire en 1025, puisque avant 1025, effectivement, Caen, c'est surtout peut-être un agglomérat de petits villages. 1025. Ok. Voilà, on a évidemment on a des traces de vie, antiquité gallo-romaine, tout ça, mais en fait c'est surtout les villes de Lisieux, Bayeux et Vieux qui vont concentrer l'activité avant le XIe siècle. Effectivement, il faut quand même dire qu'il y a eu les invasions barbares vikings, donc à partir du 8e siècle, donc entre 700 et jusqu'à environ 900. En 911, on a Rollon qui devient donc le premier duc de Normandie. Rollon qui est du coup un viking à la base. Un viking donc qui a été baptisé, qui est devenu donc Attends, duc de c'est où Normandie. Attends, c'est quand ça Sans faire de jeu de mots, bien sûr. 911. 911, c'est pas noté, je crois, sur le. Mais j'arrive même pas à voir où est oui. Rollon. Je suis même pas sûr qu'ils en parlent, honnêtement. Ouais, c'est C'est normalement. plus lié à l'histoire de la Normandie. Oui, alors, c'est vrai, Caen c'est n'est vrai. pas encore très connu à C'est ce le moment-là, premier en fait. duc de Normandie, même si c'était pas un duché à l'époque. Il C'est est ça. considéré Alors, comme. C'est devenu un duché par le fait. Ah oui, c'est surtout à Rouen en Roland, ouais, c'est ça. Ouais. C'est également un roi. Ok. Mais oui, bah, c'est un roi viking qui s'est vu attribuer finalement. Ok, vas-y, Ça. continue. Et donc, première mention de Caen dans les textes, c'est dans les textes, donc en l'occurrence le texte charte de l'abbaye de Fécamp,
Donc la ville est notifiée en 1025. Et c'est vraiment à partir de Guillaume le Conquérant où il va en faire vraiment son fief. Bien Parce qu'il sûr. voulait un endroit très central au niveau de la Basse-Normandie. Parce qu'effectivement, si on compare avec la Haute, on est quand même assez loin. Il en fait vraiment son fief et il en fait. Il me semble que ça, c'est plutôt. Il va commencer à construire pas mal de choses dedans, plutôt après la conquête de l'Angleterre. Puisque notre cher Guillaume a conquis l'Angleterre, le seul Français à avoir conquis l'Angleterre. C'est assez important dans l'histoire, donc duc de Normandie et roi d'Angleterre. Ok. On va avoir pas mal d'échanges justement avec cette grande île dans l'histoire normande. Cette grande île. Tu parles de la Grande-Bretagne, là. Littéralement ça, Oui. 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 Avec notre cher... Donc voilà, Guillaume et Mathilde, et fondation du château de Caen. On a la fondation de l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, assez important dans l'histoire. Mhm. C'est aussi pour compenser le fait qu'on n'ait pas de cathédrale à Caen. Donc pour quand même on a pas mal de paroisses malgré ça. Ok. Et donc voilà, c'est un peu pour compenser ça. Ensuite, pour arriver... en gros, à partir de là, il me semble en 1204, la Normandie devient donc française, Mhm. parce que jusque-là, du coup, elle était anglaise. Et du coup, pendant la guerre de 100 ans, un petit siècle plus tard, on va se retrouver à se faire assiéger par les Anglais. Et ça, en fait, ce petit jeu va un peu continuer pendant un certain temps. Des petits allers-retours. Là, c'est ça, quoi. Un coup français, un coup anglais. Il y a un peu cet esprit de revanche par rapport à Guillaume le Conquérant. Ouais. Évidemment. Donc, assiégé pendant la guerre de 100 ans, pendant 3 jours. Finalement, les Anglais abandonnent le siège et s'en vont. Ça permet de reprendre la ville. D'ailleurs, qui en fait a toujours un peu ce statut un peu indépendant, que ce soit sous la couronne anglaise ou la couronne française. Sous la couronne anglaise parce que elle est un petit peu éloignée, un peu excentrée, Ouais. et sous la couronne française parce qu'elle a ce statut d'assez proche de l'Angleterre, et voilà. Donc la ville reste française pendant la guerre de 100 ans malgré les sièges et réussit à retrouver son indépendance. Elle redevient cependant anglaise en 1417, Henri V, et puis c'est à ce moment-là d'ailleurs, de 1417 à 1450, la ville est de nouveau Ça me fait penser, c'était Nice où ça a changé de nationalité 1000 fois. Ouais, on est souvent là-dessus. Et donc, entre 1417 et 1450, c'est assez notable. Il y a la création de l'université de Caen. Donc voilà, à l'époque, troisième université anglaise après Oxford et Cambridge. Donc voilà, à ce moment-là qu'elle a été fondée. On en parlait tout à l'heure. Ensuite, pour arriver plus vite à la Renaissance, on va avoir Caen qui va avoir créé en son sein plusieurs grands bâtiments assez notables, notamment des hôtels particuliers. Je pense à l'hôtel d'Escoville, que tu peux aller voir par exemple. Hôtel d'Escoville. Qui est un hôtel qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, Okay. puis reconstruit, Mhm. qui accueille aujourd'hui l'office de tourisme. Ok. Passons un peu... grosso modo, on va avoir les guerres de religion qui vont pas mal affecter la ville, comme un peu partout en France. On va avoir au siècle des Lumières. Je sais que pendant la Révolution française, on a la particularité d'avoir Charlotte Corday. Celle qui a assassiné Marat. Marat. En fait, Caen a été un repère pour pas mal de Girondins. Donc, pour rappeler la Révolution française, on a les Girondins qui s'opposent aux Montagnards. Et les Montagnards prennent un peu le dessus, et les Girondins vont venir se réfugier donc à Caen. Et Charlotte Corday, assez proche de ces milieux-là, va décider de réagir et d'aller assassiner Marat, qui est une grande figure donc des Montagnards. Donc voilà, fait assez intéressant. Ok. Ouais. Pareil aussi, un petit point, c'est aussi, vu qu'on est sur le siècle des Lumières, 18e siècle, c'est l'époque où Caen va être assaini, parce que Caen, en fait, est à la base limite une espèce de plusieurs îles, en fait. C'est limite plusieurs îles entourées. C'est pour ça qu'il y a des canaux et tout. Ouais, il y a un côté. En fait, c'est très marécageux à la base. D'ailleurs, jusqu'à encore quelques années, c'était facilement inondable. Notamment, la prairie est souvent inondée. Encore aujourd'hui, il y a des endroits où on peut pas passer quand il pleut trop. Donc
Donc on va avoir ça, et c'est au XVIIIe siècle que tout a été assaini, et c'est notamment parce que la ville a été construite sur des marais que l'église Saint-Jean est penchée. Parce que tout simplement, oui, ça oui, s'affiche en dessous. évidemment. Voilà. Donc on a l'explication pour l'église Saint-Jean. Évidemment. C'est un peu la tour de Pise de Caen, tout à fait. Je vais essayer de sauter assez vite Vas-y. à la Seconde Guerre mondiale, parce Oui. que c'est quand même une grosse partie. Donc on a la fameuse bataille de Normandie, le débarquement, une très grosse bataille qui commence le 18 juin Ah, 1940. mais Caen a parce que- été complètement explosé avec... Ouais, il y a des photos, Ouais, c'est ça. assez terrible, tout a été ravagé, la ville Ouais. a été complètement bombardée. Et voilà, je crois que la bataille dure quelque chose comme... voilà, on a 6 semaines, voilà, c'est le chiffre, 6 semaines, donc c'est monumental. La ville est complètement bombardée, complètement détruite. Et c'est suite à ça que... D'ailleurs, il y a pas mal d'églises reconstruites, il y a aussi pas mal d'églises complètement détruites et pas du tout Ouais, reconstruites. bien sûr. Notamment Saint-Gilles qui n'existe littéralement plus, par exemple. Et c'est Saint-Jean, ça a suite... disparu aussi. De quoi Non, non. De quoi? Allô Saint-Jean, ils ont pas perdu une tour? C'est pas Saint-Jean qui a perdu une tour? Justement, l'église penchée. Moi, je sais pas du tout. Hein. Non, Ouais, je si, il me pense semble que que c'est il me semble possible, que mais... c'est- pour l'église T'as penchée, aussi la une- tour, elle a perdu. T'as aussi une église qui s'appelle Saint-Étienne-le-Vieux, qui est Ah oui. complètement en ruine. Ils ont laissé les ruines, voilà, et ils ont construit une nouvelle église. Donc, Ah, mais ça peut exister, ouais. tout à fait. Oui. Ok. Voilà. Donc complètement détruite, et c'est suite à ça c'est suite à la Seconde Guerre mondiale que a été construit le fameux mémorial, et que se tient tous les ans la conférence internationale pour la paix en Normandie. Ah ouais, ok. Donc qui est une conférence super importante, surtout en ces temps mitigés, j'ai envie de dire. Ouais, quels temps ne Et, sont pas mitigés, mon cher. Ouais. Tous les temps sont mitigés. Ok. C'est super deep. Bon, en tout cas, Voilà. j'ai l'impression que c'est une histoire quand même qui est très riche, hein, l'histoire de Caen. Il y a pas mal de richesses, quoi. Clémux, Personnalités est-ce que qui tu as viennent quelque de chose à Caen. rajouter? Non, pas vraiment. Non, Il y a c'est- beaucoup de personnalités qui viennent de Caen après, mais bon, après. Effectivement. À part Orelsan. Orelsan, bien sûr. Orelsan, Bien évidemment. sûr, Orelsan. Principalement. Il y a bien Denis sûr. Brognard qui a fait ses études à Caen. Ah, Denis Brognard. Qui a fait ses études, ouais. Ça, c'est banger. Ok. Ok, très bien. Quelle note tu mettrais pour l'histoire de Caen, Gege? Je pense qu'on peut partir sur un bon 17. Je vais pas mettre plus parce que c'est une histoire qui commence quand même qu'en 1025. Je sais que comparé à certaines villes, on pourrait dire que c'est assez... Mais en fait, assez... hein. Ouais, ça c'est facile. C'est mieux que les États-Unis aussi, mais bon, voilà, par souci d'équité, je mettrais pas plus par rapport au fait que bon, on pourrait considérer que ça commence un peu tard par rapport à pas mal de villes en France. C'est Mais plus quand vieux que même, les c'est US, assez ouais. riche. Ok. Clémux? Bah, du coup, si t'as mis 17, c'est la note que je voulais mettre. Je vais mettre 15, Oui. mais franchement. Bah, en vrai, moi, en vrai, je vais mettre 17. Hein. Ouais, bah Je ouais. pensais que tu mettrais plus. Je suis étonné que tu mettes que 17, mais pour moi, c'est un 17 sur 20. Et bah, j'aurais dû y penser plus tôt. T'aurais dû, parce que j'aurais mis la note que t'aurais mis. Et vu que Dommage. t'as mis 17, je mets 17. Et voilà, Hop là. la science a parlé. C'est tout. Voilà. Enfin, on va finir. Clémux, t'as moins parlé. La vibe de Caen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, en vrai. Bah, sur la vibe, je vais revenir un peu là-dessus. C'est que voilà, le climat, ça rend un peu la ville un peu morne, c'est grisâtre. C'est moins vivant que certaines grosses villes, même si ça reste vivant. Après, que dire que bah, c'est pas très joli. Enfin, il y a vraiment des endroits, c'est vraiment pas. Enfin, c'est pas très beau. parce Oui, que- effectivement. Mais après, il y c'est a une ville beaucoup qui a de été détruite à 75% aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est beaucoup de reconstruits d'après-guerre, donc du coup, ils ont. Voilà, fallait reconstruire, donc du coup, c'est pas très. Enfin, ils se sont En pas vrai, je trouve attardés que sur- pour une ville qui a été détruite, elle s'en sort pas si Ouais. mal, tu vois. Ouais. Et puis, un truc, enfin, sur la vibe aussi, enfin, c'est quelque chose qui m'a assez étonné, c'est que, bon, je compare encore, mais enfin, c'est pas très piéton. Enfin, c'est piéton quand même, mais c'est pas étendu autant que certaines villes. Mhm. Et du coup, tu as beaucoup de voitures qui sont garées, notamment, je pense, au port, où tu as cet énorme parking qui gâche un peu, je trouve, la vue du port. C'est bien Le pratique. port est très sympa. Ouais, mais voilà, le truc, c'est que c'est pratique. Mais du coup, ça gâche un peu ce côté-là.
Mhm. Après, au niveau de les diversités, enfin, je trouve qu'il y a moins de gens, moins d'excentricité. Oui. Après, c'est mon ressenti. Hein, Oui, oui, non, mais mon bien ressenti. sûr, on est là pour ça. Non, je rassure certaines personnes, c'est pour ça. T'as pas besoin de rassurer qui que ce soit, ne t'inquiète pas. Vas-y. Et bah, puis voilà, enfin, après, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour la vibe, quoi. Bon, ok. Et toi, du coup, Gege? Bah, moi, je pense qu'il faut quand même aborder le fait que on a pas mal d'espaces verts, on a la prairie, on a pas mal de parcs. Et puis aussi, je pense qu'il faut, dans la vibe, il faut absolument compter le fait qu'on est à 15 minutes de la mer. C'est vrai que quand c'est juste même, à côté, mais c'est pas vrai. c'est- Ça ne touche pas à la mer. Bah, si Montpellier est proche de la mer, alors Caen est proche de la mer. Je suis désolé. Franchement, en bus, 10 minutes, elle. Non, mais je sais. Non, mais c'est vraiment juste à côté, effectivement. C'est vraiment collé. On est littéralement relié par un canal. Et même par l'Orne. Je pense quand même qu'on peut nous l'accorder. Hmm. Sinon, oui, bah, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur la vibe? Là, moi, je sais que j'étais assez curieux parce que, ayant grandi là-bas, j'ai toujours j'ai jamais eu de soucis pour voilà, fréquenter du monde, sortir très facilement, aller dans les bars, donc voilà, et puis même faire des sorties de façon globale. Mhm. Et du coup, j'étais assez curieux pour des gens qui arrivaient dans la ville, qui découvraient, parce que j'avais eu une fois un retour de quelqu'un qui me disait, qui disait qu'elle savait pas trop quoi faire à Caen, une personne voilà qui était un peu déçue de ça. Et donc j'en ai parlé avec des gens du Discord notamment, avec qui on a pu se rencontrer et qui m'ont dit Ah, que vous vous êtes rencontrés? ah oui, on s'est même rencontrés hier en fait pour un Ah ouais. petit nombre. C'était assez sympa pour refaire un petit débrief et Oh, putain. tirer au sort la personne qui passerait. Et c'est Ouais, tombé c'est sur toi? Enfin, c'est tombé Et sur oui, vous c'est deux? tombé sur moi. Enfin, non, sur... Et bah, je crois que Clem était seul, mais Tout à la Mais voilà. C'est compliqué pour moi parce que j'étais vraiment le seul. Eh oui. Eh oui. on les a relancés. C'est pas faute d'avoir relancé, mais bon. Bon, bah, en tout cas, oui. Et c'est donc des gens qui venaient de villes assez variées et qui avaient vu pas mal de villes avaient dit que c'était un endroit où ils s'étaient sentis, enfin, ils avaient eu très peu de mal à s'intégrer, à rencontrer des groupes, à se faire des amis. Je pense que c'est lié notamment au fait que, bah voilà, on peut sortir assez facilement, on peut sortir un peu tous les soirs et rencontrer des gens assez simplement. Moi, j'ai jamais eu de difficulté pour parler avec des gens que je connaissais pas quand je sors rue de la Soif, par exemple. Oui, Par exemple. excuse-moi. Non, je disais moi non plus, j'ai pas eu de mal à m'intégrer Ouais. par rapport aux autres. Ouais. Ok, ok. Voilà. Et je sais que on m'a dit que quand on sortait à Caen, même si on n'avait pas de plan en tête, on trouvait souvent quelque chose à faire, que ce soit une expo, que ce soit une visite de musée. Il y a, c'est assez, enfin voilà, comme tu l'avais dit au début, c'est assez vivant. Donc on peut sortir sans inquiétude et se dire que qu'on trouvera quelque chose à faire, quoi. Ça a l'air d'être le cas. Donc tu mettrais quelle note à la vibe de Caen? Pour Gege? moi, Caen, c'est un bon 18. Clémux? Moi, je mettrais plus un 14. Franchement, je pense savoir quelle note je vais mettre. Mhm. Je pense savoir quelle note je vais mettre. Et je vais mettre pile entre vous deux. Je vais mettre 16 sur 20. Moi, moi, je suis vraiment... Moi, Caen, en vrai... Caen, c'est très très chaud, moi, je trouve. hein. Scientifique. Moi, je trouve ça très, fait très chaud, plaisir. Ça fait plaisir de voir cette ville. Moi, je Ouais. trouve ça très très chaud. hein. Et d'attaquer, c'est vrai que. Enfin, Et ça RIP mérite. Toulouse, bah ouais, hein, et RIP Toulouse. Hein. Franchement, ça Ah, mérite. c'est terrible pour Toulouse, Ah, j'avoue. c'est terrible que pour Toulouse, Je la hein. vois s'enfoncer. Oh, et- bah, Ah, ça fait... Toulouse, OMG. Après, Toulouse, j'ai été sévère au niveau de l'histoire. Mais c'était le premier live, ils ont eu pas de chance. Ouais, c'est c'est la première live, ça qui Ils a ont joué eu en pas de chance, défaveur, je quoi. savais pas comment bien noter le truc, j'étais pas assez scientifique, je pense, à l'époque, mais c'est too late, quoi. Ouais, voilà. Caen Voilà. est 3ème ex aequo avec Lyon. Oh la vache. OMG. Alors ça. Alors, ça, c'est incroyable. Ex aequo avec Lyon. Oh la vache. Incroyable. Je suis Incroyable. choqué. Ah, Vous croyez pas, on disait au moins top 15, au moins le top 15. ah non, elle est Voilà. 3ème ex aequo. Quel plaisir. Ex aequo. Et du Ah bah coup, alors là- Bordeaux, c'est Solong le top 3. Oh non. Ah non, non, j'ai de la merde, j'ai de la merde. Non, 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 c'était déjà Solong le top 3 Ouais, pour c'est Bordeaux. Solong, ouais. Pardon. Ah oui, Lyon. oui, il y avait Lyon. Il y avait aussi. déjà Lyon, pardon. En fait, ça fait pas trop bouger le truc finalement. Mais Bordeaux aussi bas, ça me fait le cœur, mais bon, tant pis. enfin, les 4ème Bordeaux, ça va. Ah, Ça sorry. va. Ça va. Ça va, ça va. En tout cas, Ah, mais bravo. ça, avec Lyon. Bravo pour Caen. Banger, Bangerville, Ah, bravo. merci. Merci.
Bravo, bravo. Écoutez, merci à C'est vous très deux. sympa. Je vous souhaite une Merci très à bonne toi soirée. Pour cette Pour initiative qui Ouais. est vraiment cool en termes Bah, de merci découverte. beaucoup. Vraiment, c'est Ouais, enrichissant, pour la je culture trouve. générale, c'est vraiment super. hein. Bah, merci beaucoup, c'est pour ça. Merci beaucoup. À la base, je me disais que ça allait juste être un peu débile, mais au final, j'aime bien quand c'est Non, comme franchement, on prend Ouais. chaque live. Enfin, moi, je prends du plaisir à chaque live. Franchement, ça. Bon, c'est bah super. tant mieux alors. C'est super, carrément. Merci beaucoup. Bah, Bonne merci soirée, à bon vous. courage. Très bonne Bonne soirée. soirée. Ciao, Ciao, ciao. bye. OMG la suivante. OMG la suivante. OMG la suivante. Mais en tout cas, bravo pour Caen. Incre. Incre, incre.